Bonjour à tous et bienvenue pour cette méditation matinale. Nous commençons aujourd'hui ce très beau chapitre 12 et sans tarder, je vous propose de lire le verset 1 pour aujourd'hui. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà tenté un marathon ou un semi-marathon. À peu près tout le monde sait courir, mais peu de personnes savent courir longtemps. Courir demande beaucoup d'entraînement. Tout d'abord, le corps doit être habitué. Courir des milliers de pas est traumatisant pour les muscles et les articulations. Et ce n'est qu'avec beaucoup d'entraînement qu'on arrive à courir 2 jours de suite, par exemple, parce que les courbatures sont importantes en course à pied. Mais ce n'est pas tout. La respiration et le cœur doivent être habitués. Si vous vous mettez du jour au lendemain à courir, il y a de fortes chances que vous finissiez très vite par vous essouffler parce que vous n'aurez pas appris à adopter le rythme approprié à votre corps. Nous connaissons tous ce vers de Jean de La Fontaine qui dit la chose suivante: « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Le cœur est un muscle, nos poumons ont une capacité qui leur est propre et tout cela ne se développe qu'avec de l'entraînement. Une bonne respiration en rythme est la clé de voûte de la course à pied et du sport en général. Mais ce n'est pas tout. Il vous faudra être attentif à maintenir la bonne posture. Vous devrez garder la tête haute, les épaules basses, les mains lâches, les hanches centrées, le torse droit, les genoux pas trop hauts et chaque foulée devra effleurer le sol dans un mouvement circulaire du talon jusqu'à la pointe. Vous l'avez compris, je ne veux pas faire le gourou de la course à pied, mais sans entraînement, il est très difficile de se concentrer sur tous ces aspects de la course à pied qui sont tous très importants et très techniques. En fait, nous sommes confrontés au même problème dans le marathon de la vie chrétienne. Pendant que nous courons, nous pouvons perdre la posture appropriée en nous concentrant sur un seul des aspects de la foi. On peut passer par exemple beaucoup de temps à approfondir ses connaissances dans la parole de Dieu, mais ne laisser que peu ou pas de temps pour la prière. On peut être très impliqué dans la vie de l'Église, mais ne jamais amener d'un croyant par manque de temps pour discuter avec eux. On peut passer par exemple beaucoup de temps avec ses enfants en leur montrant beaucoup d'amour, mais ne jamais parler de sa foi, ni ne prier avec eux. Bien faire une chose ne signifie pas que nous courons bien. Il y a une règle d'or dans la Bible, c'est que tout ce qui est écrit, il a été pour notre instruction. Et la liste des héros de la foi que nous venons de laisser derrière nous n'est pas là pour forcer notre admiration. Elle ne doit pas non plus nous décourager. En fait, cette nuée de témoins est là pour nous montrer comment courir le marathon de la foi. Car c'est à un même marathon que nous sommes invités à courir. Comment se débarrasser de ces fardeaux, des épreuves, des soucis que nous avons tous? En partant en week-end, se détendre, en s'efforçant d'occuper son esprit dans des réseaux sociaux ou des activités sans nombre. Comment se débarrasser de tels péchés ou de telle angoisse qui nous enveloppe si facilement? Comment vaincre cette peur de l'avenir? Ou peut-être cette peur de la mort, ou ces insomnies. Comment chasser cette colère qui ressurgit dès que l'on me fait une remarque? Comment suivre toutes les disciplines vitales pour la vie chrétienne? Comment prier, lire sa Bible, témoigner, servir et aller à l'église? Et en même temps être un employé apprécié, des parents, un papa, une maman modèle, des personnes épanouies à tous égards, malgré tous les fardeaux et le péché qui nous affectent tous. Comment alignez-vous votre forme chrétienne de la tête aux pieds? Certains gourous du marathon soutiennent que si votre regard est juste, tout le reste se met en place. Lorsque nos yeux regardent au bon endroit, le reste de notre corps s'aligne naturellement. C'est donc en regardant à Jésus, en lui faisant confiance, que nous pouvons courir le marathon de la foi. En prenant le temps de lui remettre chaque journée de notre vie et à chaque instant.
en regardant comment lui-même a franchi les épreuves pour que nous puissions à notre tour les franchir par la force qu'il nous donne. Sans cette communion à lui, sans cette proximité, il est impossible de courir le marathon de la foi, car un jour ou l'autre, la pente sera trop raide et les forces vont nous manquer. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, mais faisons-le en regardant au bon endroit. Ni en arrière parce que c'était mieux avant, ni à côté parce que l'herbe est plus verte, mais les regards fixés sur Jésus, celui qui suscite notre foi et qui la porte à la perfection. Je vous souhaite une bonne journée sous le regard de notre Seigneur et en regardant à lui, et je vous dis à très bientôt.